Donc oui, la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui fait suite à un travail de thèse et le titre, c'est « Les pratiques psychothérapeutiques et protection de l'enfant, la décision difficile d'engager un processus de séparation », donc, qui a été fait à l'USIS, qui a bien voulu m'ouvrir ses portes. Donc une recherche qui, sur le terrain, a duré 3 ans et qui, jusqu'à l'obtention du doctorat, 5 ans, avec l'envie d'essayer de produire des connaissances scientifiques qui soient utiles aussi aux acteurs de terrain. Il y avait vraiment cette idée, je pense, quand on s'est rencontrés, que ce soit avec mon directeur de thèse de l'Université de Nanterre, l'équipe de l'USIS, la direction au départ avec Corinne Ehrenberg et Philippe Métello et moi-même, d'essayer de voir comment la recherche et le terrain pouvaient se rencontrer, réfléchir ensemble et nourrir ensemble une réflexion pour produire de nouvelles connaissances utiles aux deux. Excusez-moi. Donc, la première fois que j'ai pas mis vraiment toute l'appel d'offres parce qu'on n'a que 10 minutes, mais la première fois que je prends connaissance de l'appel d'offres qui avait été rédigé par Corinne et Philippe, je comprends que cette équipe soignante, ces soignants, ils ont envie de réfléchir à cette question de signalement. Alors après, on a beaucoup travaillé, je pense, sur la notion de signalement de ces enfants à l'USIS qui font l'objet donc d'une prise en charge psychothérapeutique, mais avec des difficultés qui sont tellement complexes et multiples qui parfois, peut-être, pourraient faire l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, et ces soignants qui se questionnent par rapport à des situations passées, si sur d'autres situations, ils auraient dû agir ou pas. En tout cas, ils auraient dû prendre contact avec les services de protection de l'enfance. Donc moi, quand je reçois cet appel d'offres et que je rencontre la direction, d'ailleurs, il y avait aussi Grégory Magneron qui était là, il faut que je le cite, je fais émerger une question de départ qui est celle que vous avez affichée. Quels sont les critères et les stratégies mis en place par les soignants de l'USIS quand ils prennent contact avec les services de protection de l'enfance pour un enfant dont la situation pourrait aussi profiter d'une intervention socio-éducative? Vraiment, cette question de départ, elle nous a suivis tout au long de cette recherche. Ce qui était très intéressant dans ce questionnement de terrain, c'est qu'il faisait écho, alors on l'a vu, on a déjà dit le mot plusieurs fois, avec des recherches qui se développent beaucoup en protection de l'enfance, mais j'entends ailleurs aussi, sur cette notion d'évaluation. Donc là, on est vraiment sur la notion d'évaluation diagnostique, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de réfléchir à la mise en place ou non d'une intervention, et aussi la chance d'avoir un lieu d'enquête qui était quand même très peu connu, et de pouvoir mettre en lumière des pratiques qui, pour d'autres professionnels, ne sont pas tant connues que ça. Je crois qu'il y avait un vrai enjeu aussi pour les soignants et l'USIS de vouloir montrer le travail qui était réalisé avec les enfants et les parents au sein de cet hôpital de jour. Donc, comment ça s'est passé ? Donc, je me suis immergée pendant 3 ans sur le terrain, où j'ai participé à l'ensemble des réunions synthèse. J'ai bien dû en louper quelques-unes, mais j'ai vraiment fait la majorité des réunions de synthèse qui ont lieu toutes les semaines. J'ai aussi participé aux réunions partenariales avec les acteurs des services de protection de l'enfance, puisque c'était le sujet. Et j'ai aussi participé aux activités, alors le mot activité me dérange un peu, mais à la prise en charge des enfants. Le mot prise en charge me dérange aussi un peu, mais voilà, des enfants. Et aussi, pour compléter ces données qualitatives, une analyse de dossiers, donc 165 dossiers, c'est-à-dire l'ensemble des dossiers des enfants qui avaient été accueillis à l'USIS de 1980 à 2011, puisqu'en fin de compte, 2011, c'était le début de la recherche, et on voulait aussi que ces enfants soient majeurs, parce qu'on voulait aussi faire une recherche sur que sont devenus les enfants de l'USIS, recherche qui a été peu concluante. On n'a pas eu 30 retours, en tout cas, nous. Donc voilà, une analyse de dossiers, de 165 dossiers. Alors, j'ai de l'animation. Les difficultés rencontrées, j'ai suivi un peu le PowerPoint qui nous avait été demandé. Je ne sais pas si c'est des difficultés, en tout cas, c'est les richesses qu'apporte la recherche, et aussi l'expérience de pouvoir faire cette recherche sur un terrain comme l'USIS.
il y avait cette volonté, je crois, quand même, de faire appel, non pas à un doctorant ou une doctorante en psychologie, mais quand même avec un petit regard extérieur, sociologue, sciences de l'éducation. Et pourtant, pour pouvoir comprendre cette pratique, il a fallu moi-même que je devienne soignante. Alors il y a toujours, bon alors là je suis dans un public qui connaît un peu plus la psychothérapie institutionnelle, mais il y a toujours, j'ai eu beaucoup de retours quand je dis devenir soignante, mais non, tu ne peux pas être soignante, tu es sociologue, tu n'as pas de formation en psychologie, comment peux-tu être soignante? Et je crois qu'il faut vraiment le comprendre dans la psychothérapie institutionnelle et aussi dans ce que l'USIS apprend et enseigne, c'est-à-dire que face aux enfants, face à la violence des enfants, et tout ce qui nous montre, on est tous égaux et qu'en fin de compte, c'est ce qu'on va transformer en équipe qui va nous permettre d'avancer. Vous voyez le nous et la distance de la chercheuse qui n'est plus trop là quand je parle de ce temps où j'ai été immergée sur le terrain. Donc voilà, il y a eu vraiment ce temps, apprendre les codes sociaux, en fin de compte, qu'est-ce qui fait que les soignants de l'USIS sont des soignants de l'USIS, quelles sont leurs particularités. Et après, là, peut-être une des difficultés, je pense, pour le terrain, enfin pour l'USIS et pour moi-même, c'est-à-dire que pour enlever ce nous et reprendre un peu de distance, il a fallu que je quitte le terrain, d'où ces 5 ans, en fin de compte, de travail de thèse, 2 ans pour reprendre en fin de compte une identité plus distante par rapport à tout ce qui avait été vécu sur l'hôpital de jour et un sentiment d'abandon, ça va très bien avec l'USIS et la problématique des enfants accueillis à l'USIS et cette séparation qui n'a pas été facile. Sentiment d'abandon, je pense, pour le terrain, puisque je n'avais pas produit en fin de compte ce pourquoi au départ j'étais venue, la thèse et les résultats. Et moi aussi, un sentiment, peut-être pas d'abandon, mais de vide, de ne plus avoir toute cette émulsion intellectuelle qui est une des richesses de l'USIS. Ça va, Corinne, je fais bien la promotion, hein. Voilà, j'ai bientôt fini. Donc, oui, pour reprendre cette distance, juste savoir les usages du sociologue, le carnet de bord, les restitutions et aussi les échanges avec la direction de thèse. Et puis le dernier élément, quand même, quand on parle de recherche, je vais vous présenter vraiment les résultats. Alors en 10 minutes, les grands titres des résultats. Je pense qu'il y a 3 apports majeurs de connaissances. Tout d'abord, ce qui a été rendu audible et visible de ces pratiques, qu'il était peu, je l'espère. Et avec cette idée, quand je présente la thèse à un public qui n'est pas spécialement formé en psychologie, sur le passage de pratiques éducatives, c'est-à-dire que moi, au départ, quand j'intègre les groupes, bah oui, on joue au Lego, oui, mais quand j'étais animatrice en Irlande, je jouais au Lego avec les enfants. Pourquoi ils me parlent de pratiques psychothérapeutiques? Donc vraiment comprendre et pouvoir mettre en lumière ce passage de pratiques qui peuvent sembler éducatives et en fin de compte qui prennent tout un sens au niveau thérapeutique. Une autre mise en lumière aussi, c'est les premières compréhensions sur la difficulté du travail entre les services de soins et les services de protection de l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire pour les soignants de l'USIS de travailler avec l'extérieur et aussi tout ce conflit qui peut y avoir à en fin de compte, peut-être remettre en cause la relation thérapeutique qui est créée avec ces enfants. On offre à cet hôpital de jour la possibilité à ces enfants de s'exprimer. Et quand on va vers l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas une trahison de ce qui a pu être déposé au sein de l'hôpital de jour? Et enfin, la dernière chose, c'est le repérage des facteurs qui conduisent les soignants à prendre contact avec les services de protection de l'enfance. Et là, ce qui a été mis en évidence, c'est l'idée d'implication parentale. Ça rejoignait les propos d'Alain Ehrenberg tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les parents et quand les soignants n'arrivent pas à avoir une réflexivité sur qu'est-ce que c'est qu'être parent, comment peut-on travailler avec ses parents, quand il y a rupture, en fin de compte, dans ce travail, alors on pense à prendre contact. On pense à prendre contact avec le service de protection de l'enfance. Je n'ai pas toujours dit qu'on prenait contact, mais c'est à ce moment-là que la réflexion s'engage. Voilà, donc
Pour conclure, je pense qu'il est important, et ce qui a été dit déjà, le monde, vraiment de réfléchir encore à comment articuler les différents professionnels et intervenants dans le champ du social, du médico-social et du sanitaire. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup Amélie. Un tout petit mot, si vous permettez. Moi, juste un mot, il y a beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, on a encore du temps. Je suis frappé dans vos deux exposés par l'importance de la complémentarité et de la non-confusion des espaces. On pourrait dire aussi des fonctions, on pourrait dire à l'intérieur de l'équipe, à l'extérieur, parce que le mot, ça comme ça, juste, ça peut ricocher sur un mot. Moi, pendant un certain temps, j'étais un peu agacé par ce mot de psychothérapeutique. Je trouvais que ça avait un petit côté euphémistique, pour pas dire psychothérapie, et c'est comme israélite pour juif. Enfin, je trouvais que ça cachait des trucs un peu suspects. Et je me suis aperçu au fil du temps que non, pas forcément, c'est peut-être un respect de certains espaces, parce qu'effectivement, ce qui est de l'ordre d'un travail institutionnel, d'une psychothérapie institutionnelle, d'une thérapie institutionnelle, c'est important de ne pas le confondre avec d'autres niveaux d'échange individuels. J'étais très frappé par une chose que je savais d'ailleurs, mais Olivier a rappelé que des psychothérapies individuelles peuvent exister pour certains enfants, à l'extérieur. Donc tout ça, on voit, enfin, pour dire en trois mots, des choses qui concernent toute une expérience complexe, un travail au fil des années, enfin quelque chose dont il serait très compliqué de faire vraiment le tour. Je trouve que il y a un point intéressant vraiment dans ce que vous dites, c'est ce travail soigneux et attentif sur le fait de différencier et de faire travailler ensemble des tas d'espaces les uns avec les autres. C'est bien entendu aussi un prolongement de ce que nous a montré Alain Ehrenberg dans son exposé juste avant. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'aimerais bien que les gens lui disent quelque chose. Comme toi, tu avais une place un peu particulière auprès d'Amélie, toute une partie de la recherche, je pensais que voilà, tu pouvais. Merci. Oui, mais je comprends pas ce que tu veux que j'ajoute en fait. Je pense que ce que Corinne veut dire, et c'est vrai qu'il aurait été intéressant de faire la présentation à deux. C'est-à-dire que cette recherche, si en fin de compte je ne vous avais pas rencontré, si on n'avait pas réfléchi ensemble, elle aurait été tout autre. Et ce que Corinne voudrait, c'est le retour d'expérience du terrain par rapport à la recherche. Ah, C'est ce que je voulais dire. ouais, mais alors. Bon, peut-être que c'est un petit peu tôt. Par rapport à nos liens maintenant post-Amélie avec les services de protection de l'enfance. Par exemple. Bon ça a hyper évolué. Du coup, je te... Parce que j'imagine que les institutions qui n'ont pas procédé à des recherches doivent se demander, mais finalement, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que ça modifie dans leur pratique? Quel est l'effet des recherches sur les façons de faire? Mais peut-être qu'on ne peut pas encore tout à fait l'apprécier. Sur ce que vous avez appelé l'implication parentale, par exemple, moi ça m'intéresserait. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose justement, mais je peux en dire ce que moi j'en ai compris. Amélie n'hésitera pas à me contredire, mais c'est que Dans le micro. Mais faut le poser sur le menton, il paraît. Il faut poser le micro sur le menton. Ah, d'accord, pardon. Ça, j'adore ce moment. Non, c'est qu'on travaille avec des familles qui sont très abîmées, très en difficulté, à différents niveaux. Et c'est vrai que ce qui nous fait penser plus aux services de protection de l'enfance, c'est quand on a l'impression de ne pas réussir à créer une alliance avec ces familles et à travailler avec eux. Finalement, plus que des faits objectifs. Voilà. Bénédicte a demandé la parole, je crois. Alors, attends, c'était juste pour compléter ce que tu disais, Clara. En fait,
Oui, c'est quand on est à la limite presque de la rupture des soins. C'est quand on parle d'implication parentale et quand on pense à une aide éducative, c'est que vraiment on pense que la famille est prête à arrêter les soins au sein de l'USIS. Donc là, mais pas que. Mais là, je pense aux dernières situations, on est dans ce cas de figure. On va discuter entre nous. Là, je pense aux situations, à une en particulier qui fait qu'on a fait appel à Amélie, qu'on a voulu mettre en place cette recherche. C'était pas forcément la prise en charge qui était mise en jeu, c'était le fait qu'on n'avançait pas parce qu'on n'arrivait pas à travailler avec cette famille sans que, on va dire, sans que la présence de l'enfant soit mise en jeu. Mais est-ce que la recherche a permis que quelque chose change finalement dans votre manière d'appréhender les services de protection de l'enfance et qu'ils soient considérés comme des partenaires de soins qui pourraient finalement agir en même temps que vous et parallèlement et non plus en cas d'échec de votre prise en charge? C'est peut-être ça la question. Enfin, moi, c'est la question qui me vient. C'est-à-dire que quelque chose se mette en avant en lien plus tôt peut-être dans la prise en charge. En fait, je me dis, je vois tous les collègues qui sont morts de rire, donc je commence à répondre, puis après je leur passe le micro. Mais j'ai envie de dire que bien évidemment, c'est pas si simple. Déjà, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont changé à notre niveau à nous, peut-être qu'on envisage plus facilement quand même de travailler en partenariat avec les services de protection de l'enfance. Après, il y a la réalité qui fait que c'est pas toujours évident non plus, et de notre fait et du leur. Oui, ce qui est frustrant là dans la présentation des 10 minutes, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas présenter. Un des résultats de la recherche, c'est d'expliquer aussi, d'essayer d'amorcer une explication pourquoi il est si difficile avec le soin et la protection de l'enfance de travailler ensemble. Et ce que j'ai essayé de montrer dans la thèse, c'est que cette notion de séparation, donc prendre contact avec les services de protection de l'enfance, à l'USIS veut dire séparer. On se doute bien que ce n'est pas une mesure AEMO alors que les enfants sont accueillis tous les jours. Qu'est-ce qu'une mesure d'AEMO même intensive pourrait faire en plus? Donc c'est vraiment penser cette séparation et en fin de compte, la définition, les représentations de la séparation pour les soignants et la représentation pour les services de protection de l'enfance sur la séparation sont complètement différentes. Pour les services de protection de l'enfance, on va être sur une rationalité en finalité. Donc le juge a ordonné un placement, mettons en place ce placement, alors que l'USIS, quand il pense séparation, c'est qu'est-ce que ça veut dire séparation? Travaillons cette séparation et pas l'acte de séparer. Il y a quelque chose dans la valeur. Est-ce que cette séparation est ou pas bénéfique à l'enfant et comment faire pour que cela puisse l'être. Et donc, en fin de compte, il y a sur un même mot une incompréhension entre les services de soins et les services de protection de l'enfance qui rendent ce travail, je pense, toujours difficile.